Coucou tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la collection qu'on va travailler pour faire une créa. Donc ça va être avec la collection de chez Bella Luna Craft et c'est la collection Hatsune. Donc moi j'ai un bloc 30-30 et un bloc 20-20 des Basico. Donc bien sûr en barre de description je vous mettrai le lien vers la collection. Donc je vous mettrai vers le bloc 20-20 et le bloc 30-30 des Basico, en sachant que il y a aussi les papiers, je sais pas comment on les appelle, ceux avec tous les motifs. Donc je vais vous montrer celui des 20-20, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Alors, pour commencer, hop, je vais mettre ici. Donc, derrière la première page, on a tout plein d'étiquettes à découper. Donc, sur le 30-30, c'est exactement la même chose, mais ils sont plus grands. Voilà. Ensuite, on a une feuille avec 9 carrés qui sont super beaux, avec le samouraï, le dragon, on a le tigre, la geisha. Derrière, c'est comme ceci. La page suivante, en haut, on a un dragon, un samouraï et ici une geisha. Elle est trop belle cette page. Au dos, c'est un fond rouge et noir avec des motifs. Ensuite, on a des petites cartes à la verticale. Donc on en a 6. Celles-là, c'est pareil, elles sont trop belles. Derrière, c'est un fond vert et un peu doré. Ça fait effet tissu plissé. J'adore cet effet. Ensuite, une page avec 4 carrés. Donc, elles sont trop belles aussi. Là, on a un fond rouge avec des dégradés un peu, des taches et des écritures japonaises. Ici, une belle page comme ceci. Derrière, c'est ceci. On a 2 dragons, un ici et un là. Là, on a 6 étiquettes à l'horizontale. Ça, c'est pas une collection que j'ai l'habitude de travailler. Là, c'est encore un effet un peu tissu plissé. C'est trop beau. Là, on a cette magnifique feuille. Derrière, c'est comme ceci. Et du coup, ouais, ça me fait un beau challenge à faire. C'est vrai que moi, le thème Japon, j'y connais pas grand-chose. Donc, j'ai hâte de faire l'album et de vous le montrer. J'espère que ça vous plaira. Les papiers sont vraiment trop beaux. Donc là, c'est un fond rouge avec des petits motifs en noir. Là, on a celle-ci avec les nénuphars. Derrière, c'est des petits motifs comme ceci. Avec un léger... ça fait légèrement plisser. Et pour finir, on a cette feuille-là avec des découpes de boutique. On a un bel arbre, on en a un autre ici. Des petits cailloux empilés là. Je sais pas trop de la signification. Faudrait que j'aille voir. Des écritures japonaises et des petites fleurs. Et au dos, c'est ceci. Donc voilà la collection qu'on va travailler pour commencer. Alors, on va passer tout de suite à la présentation de l'album. Donc, j'ai fait ceci. Donc, sur la couverture, j'ai mis cette belle image. En bas, j'ai mis 4 découpes.
Et j'ai mis ces deux-là en 3D avec de la cartonnette. Sur la tranche, j'ai laissé comme ceci. Et derrière, j'ai mis celle-ci. Donc celle-là, c'est la continuité de celle-ci. J'ai mis les coins d'album que Aline m'avait envoyés. Donc ça, c'est pareil, vous les retrouvez sur la boutique. J'ai mis un ruban en organza noir pour la fermeture. Je voulais absolument mettre de l'organza pour la transparence. Et j'avais que du noir qui allait bien avec la collection. Donc, quand on ouvre, hop, hop, je descends un peu. Donc, on tombe sur cette page. Donc, j'ai mis la carte matée avec du noir pour qu'elle ressorte plus. Donc là, c'est aimanté. On ouvre d'un côté. Donc ici, j'ai mis des petites découpes. Donc celles-là, je les ai pas mis en 3D pour pas que ça fasse plus d'épaisseur comme je n'ai pas mis de gousset d'aisance. Ici, donc on a un emplacement photo. Donc j'ai compté à peu près 60 photos. Et j'ai fait que des emplacements pour des photos en 9 par 13. Ici, j'ai mis une des cartes, mais je ne l'ai pas collée jusqu'au bout. Comme ça, on peut glisser la photo derrière. De l'autre côté, c'est la même chose. J'ai pas collé jusqu'au bout. Ici, j'ai mis une petite déco. Là, une des découpes qu'on avait dans la collection. Et là, j'ai fait une carte toute simple. Et du coup, matée avec du papier rouge. Comme ça, la photo, elle sera dessus. Elle sera matée avec du cassis et du noir. Et là, le beau dragon. Donc, on referme. De l'autre côté, pour la première page, en bas, hop, j'ai mis une petite déco. Donc là, une des découpes. Là, le petit sentiment mémorise. Et là, les petits cailloux, là, je les ai mis en 3D. Et j'ai mis deux petites fleurs. Et bien sûr, j'ai utilisé ma perfo pour faire les coins. Donc quand on ouvre, on a deux emplacements photo que pareil, j'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser la photo. Hop. Donc j'ai collé vraiment que sur le milieu. Ensuite, de l'autre côté, on ouvre par là. On a un emplacement photo avec une chute et pareil, pas collé jusqu'au bout. De toute façon, quand vous voyez que les décos passent sur les emplacements photo, c'est que j'ai pas collé jusqu'au bout pour glisser la photo. Le rabat d'en haut, donc j'ai mis ce dragon. Alors là, les 3 images ici, c'est de la même page en 30-30. Donc là, le dragon, quand on ouvre, on a un emplacement photo, hop, avec une petite déco où c'est marqué courage. En bas, on a le samouraï avec en bas, donc toujours mes chutes de papier. Là, le tigre, donc pareil, un emplacement photo. Et là, j'ai fait 2 livrets. Comme il me restait des jolies images, du coup, j'ai fait un livret ici. Donc pareil, pour 3 photos. Hop. Et là, pareil, j'ai mis celle-ci, donc pour 3 photos aussi. Là, l'image, c'est la continuité. Donc là, je suis contente, j'ai vraiment optimisé à fond le papier. Parce que d'habitude, vous voyez, par exemple, pour cette page, j'aurais mis un papier déco tout le long et j'aurais collé mon emplacement photo dessus. Chose qui ne sert strictement à rien, parce qu'il y aura la photo dessus. Donc autant direct mettre l'emplacement photo et utiliser les chutes. Comme ça, ça fait passer nos chutes de papier. Pour la page numéro 2. Donc, hop. Ici, en bas, j'ai mis la déco Freedom, donc qui veut dire liberté. J'ai mis cette petite découpe là. Donc ces deux-là, elles sont en 3D. Avec toujours ma cartonnette, mes chutes de cartonnette. Là, les petits cailloux et 2 petites fleurs. Et là, on va avoir un petit accordéon.
Donc je l'ai fait en forme de un peu par avant. Donc on ouvre comme ceci. Là on peut très bien rajouter une photo. Et de l'autre côté, hop, 2 photos. Donc sur cette page on met 5 photos, voire 6. Et aimanté pour que ça tienne bien. Ici on a une pochette avec une carte. Donc j'ai fait là ces 2 pages, les emplacements photos j'ai fait avec du cassis. Les 2 emplacements photos ici sont en craft, les suivantes en cassis et la dernière page en craft. Donc on ouvre comme ceci, un emplacement photo avec une carte. Et là on a une grande pochette avec 2 livrets où j'ai mis ces belles cartes. Donc là on a un samouraï et là aussi. Hop. Quand on tourne, hop, donc on a une page qui se ferme avec une petite pochette où j'ai marqué Tranquility. Là, fermée avec une petite carte comme ceci. Et derrière, on peut mettre un emplacement photo. Là, j'ai mis cette image que j'aime beaucoup. Quand on ouvre, on a 2 emplacements photo, toujours mes chutes de papier. Quand on ouvre ici, on a une cascade. Donc là, j'ai mis l'image avec le dragon. Donc finalement, vous verrez dans le tuto, c'était pas comme ça que je voulais faire à la base. Je voulais mettre la cascade dès en haut, mais j'avais fait ma petite perfo. Du coup, je l'ai descendue et je pouvais pas mettre une carte pour faire la fermeture. Et au final, elle tient très bien ma cascade. Donc là, on a une cascade. Voilà. Et là, on a encore un emplacement photo. Et ici, j'ai rajouté en collé en L une des images aussi de la collection avec juste une carte. Je voulais pas mettre un livret parce que comme on a l'épaisseur de la cascade, je me suis dit que ça ferait trop épais sinon. Donc on ferme et on remet la carte. Ensuite, ici, hop, donc là on a fait une fenêtre. Ici, j'ai collé du coup une petite fleur. En haut, j'ai marqué geisha. Et là, j'ai mis une image. Et le vélum, c'est le vélum qu'une copine m'avait envoyé comme je n'avais pas d'écriture chinoise en tampon. Et là, tout simplement, on le fait glisser. Donc, ça fait les portes à la japonaise. Donc ici, j'ai rien mis exprès, mais on peut très bien mettre une photo. Et comme ça, après, elle sera cachée avec la porte. Donc là, c'est aimanté. Donc là, on peut mettre qu'une photo, mais je voulais absolument le faire. Et quand on tourne, donc là, on a une belle image matée sur du craft. Comme ça, elle ressort mieux, comme le papier déco. Et celle-ci, bon, c'est à peu près le même. Mais comme c'était foncé, ça n'aurait pas assez ressorti. Quand on tourne, on a 2 emplacements photos en paysage. Donc toujours pareil, hein, pas collé jusqu'au bout. Là, on a une porte fermée avec une des belles images. Et derrière, on a un emplacement photo. Donc là, hop, on ouvre une porte, on a un emplacement photo. L'autre porte aussi. Là, c'est une image reconstituée. Donc, quand on ouvre en haut, donc elles sont collées au milieu. Quand on ouvre en haut, on a 2 emplacements photo. Et quand on ouvre en bas, on a 2 emplacements photo aussi. Hop, on referme comme ça la petite carte et le rabat. Donc là, c'est pas les mêmes papiers. En général, c'est vrai que j'aime bien mettre les mêmes papiers, mais ces 2 rabats-là et celui-ci, je les ai rajoutés à la fin. Une fois que j'avais fait ma couverture, comme il me restait du papier, je me suis dit autant les rajouter. Comme ça fait des emplacements photos en plus. Et là, en plus, c'était une page entière en 20-20. Donc, je voulais vraiment les rajouter.
Et sur la page de couverture, c'est exactement la même qu'au début. Donc, fermé avec des aimants et une belle carte. On ouvre. Hop, donc là, j'ai mis hop, la petite boutique avec les petits cailloux et des petites fleurs. On a un emplacement photo. Et quand on ouvre, on a un emplacement photo aussi. Et là, j'ai pas rajouté de cartes. J'ai juste mis cette petite déco. Donc voilà pour l'album. Hop. Donc au final, bah, le papier, enfin la collection en elle-même me stressait beaucoup parce que bah, j'y connais pas grand-chose moi en tout ce qui est tradition japonaise, tout ça. Et au final, bah, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et à mettre des petits pouces. Et maintenant, on va passer à la liste du matériel qu'il faut pour le faire. Alors, pour le matériel, donc déjà, il nous faut une collection 20-20, une collection 30-30. Pour la base noire, le papier noir, donc j'ai utilisé le 30-30 et j'en ai utilisé 22 en tout. Donc il faut un peu plus de un paquet. Je crois que dans un paquet, c'est 20 feuilles. Mais de toute façon, le noir, ça sert toujours. Pour le cassis, j'ai utilisé 8 feuilles. Comme j'en ai mis juste ici, ici, et puis pareil pour derrière. Sinon, c'était que pour mes emplacements photos. Donc 8 feuilles, ça m'a suffi. J'ai utilisé des aimants. Donc les aimants, j'en ai utilisé 14. Si je ne me suis pas trompée à calculer. Double face. Moi, j'utilise le double face rouge. Et vous verrez, moi, je colle tous mes rabats en fait au double face rouge. Donc du coup, j'en utilise beaucoup. Donc j'ai utilisé un petit peu plus de 2 rouleaux. Et après, vous, les rabats, vous pouvez les coller à la colle. C'est comme vous préférez. Hein. C'est que moi, je préfère coller au double face. Et en papier craft, donc j'ai utilisé du A4 fin que j'avais dans mon stock parce que j'en ai beaucoup. Et du coup, j'ai utilisé 8 feuilles. 8 feuilles et du coup, je les ai collées au double face. Comme c'est du papier fin. Donc j'ai utilisé 4 coins d'album. Du ruban en organza. Après, ça, vous prenez le ruban que vous voulez. Et puis, bah, de la cartonnette hein, pour faire la structure. Et puis, c'est tout. Parce que dans la collection, on a plein de jolies découpes. Et encore, il m'en reste plein. Vous voyez, il me reste toutes celles de la 20-20 et de la 30-30. Hop là. Il m'en reste. Donc, j'avais découpé toutes celles-là de la 30-30. Et j'avais découpé un petit peu des deux en fait qu'on retrouve à la fin de la collection de 30-30 et 20-20. Au final, je n'ai utilisé qu'une de ça. Mais par contre, j'ai utilisé tous les petits cailloux et j'ai utilisé quelques fleurs. En chute de papier, il me reste ça. Donc, c'est vraiment des petits bouts. Du coup, je ferai des cartes avec ça. Pour la perfo coin, donc là où j'ai fait toutes mes petites perfos comme ça, hop, j'ai utilisé celle-ci. Donc j'ai utilisé l'embout 8 mm. Donc ça c'est pareil, vous le retrouvez sur la boutique, même scrap. Les aimants, elle en a aussi sur la boutique. Et sinon, dans les découpes, donc il me reste ça que ma copine m'avait fait. Donc j'essaierai de les utiliser pour faire des cartes. Et sinon, les petites cartes au format carré, il m'en reste 2. Les cartes plus grandes en paysage, il m'en reste 2 aussi. Et au format vertical, il m'en reste 2 aussi.
Et sinon, il me reste seulement quelques petites découpes. Donc voilà, donc je suis assez contente. J'ai bien optimisé le papier, les décos. Il me reste pas grand chose franchement en déco. Et même les papiers du coup, même les petits bouts comme ceci, gardez-les tant que vous n'avez pas fini votre album. Et moi de toute façon je les garde pour faire des cartes. Parce que j'aime bien utiliser mes chutes de papier. Je n'aime pas jeter le papier. Mais vous voyez, pour faire, où est-ce que je vais en avoir? Bien sûr, pas sur cette page. Pas sur celle-ci. Voilà. Là, par exemple, c'est une petite bande. Donc, gardez vos petites chutes tant que l'album n'est pas terminé. Donc, ça, j'en ai utilisé pas mal. Bien sûr, là, je vous montre, il n'y en a pas. Là aussi, c'était une petite bande. Ici aussi. Donc là, c'est vraiment toute petite. Hein, c'est 5 mm. Donc, il faut garder les petits bouts. Et après, on peut en faire des cartes. Moi, je sais que je fais beaucoup de cartes avec mes chutes de papier. Donc, voilà. Pour le matériel, je pense que je n'ai rien oublié. Et puis, en chute de papier, en cassis, il me reste 2 gros morceaux comme ça. Il me reste un peu de craft. Ça, c'était pour faire la porte. Mais voilà, il me reste quelques petits bouts quand même. Hein. Donc, il faut que je fasse le tri. Et il me reste des morceaux assez grands. Que ce soit en craft, en cassis et en noir. Donc, voilà. Donc, ça, bien sûr, je les garde. Je vais faire le tri quand même. Les tout petits, je vais les jeter. Donc, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez, à partager. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc le tuto commence demain avec la couverture. On fera la couverture, enfin la structure, la reliure et on fera la page intérieure structure des deux côtés, donc celle de la fin et du début. Et ensuite, on enchaîne avec les pages. Donc, le premier tuto, il y aura la page 1. Le deuxième, il y aura la page 2 et 3. Ensuite, il y aura la 4 et 5. Et ensuite, la 6 avec le collage des pages sur la structure, enfin sur la reliure. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, scrapez bien. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'oubliais. En barre de description, je vous mets le lien de la boutique, le lien de tout le matériel que j'ai utilisé pour faire cet album. Donc vous aurez pour les coins, pour la perfo, pour le papier, le cardstock cassis, le noir, vous aurez tout. Et je vous mets le code promo à utiliser pour avoir moins 10% sur la boutique. Donc sur toute la boutique, sauf ce qui est en remise. Donc voilà, cette fois, je vous laisse. Gros bisous.